Vas-y, tu veux parler du match, Enzo? T'as bien dormi déjà? Bah, moi j'ai dormi. Toi, je sais pas si t'as dormi. J'ai dormi aussi difficilement parce que Difficilement. j'ai forcément dû regarder des petites statistiques et tout ça. C'est les statistiques qui font mal, hein. La prise de parole, fin du match, T'as regardé? des joueurs, ouais, j'ai Xavi regardé, et Xavi. Luis Enrique? Ouais. T'as préféré Luis Enrique, non? Xavi, tu sais, comme d'habitude, hein, Toujours à se plaindre. toujours, ouais, il se plaint beaucoup de l'arbitre. Après, il défend ses joueurs, mais. Il défend les joueurs, mais il a carrément dit que c'était pas normal la décision de l'arbitre. Après, je comprends parce que ça retourne complètement le match. Mm. Mais quand une faute, dernier défenseur En fait, c'est surtout le fait qu'il d'Araujo soit dernier 32e, défenseur. ah bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que la faute en soi, il l'ait poussé, que Barcola c'est tombé, ça, ok, on le voit, c'est le football moderne, faut l'accepter. Mais quand t'es dernier défenseur, que t'as un petit gamin, il est dépassé, il y a aucune, Ah, il est dépassé il y a personne. complètement. Il est complètement dépassé, il doit Il pas le a toucher. un mètre d'avance, À ce moment-là, il doit pas le toucher. la poussette dans le dos. Il doit pas le toucher. Il pense qu'il y a Koubarsi qui le couvre parce qu'à ce moment-là, il sait pas où c'est qu'il est situé, mais c'est trop tard. Et En plus, oui, si tu regardes l'action, c'est lui qui fait la mauvaise relance au complètement, au départ. exactement. Donc en fait, si tu veux, moi je pense aussi que c'est ça, c'est que il s'est senti tellement responsable qu'il a voulu y aller, etc. Mais on va pas revenir sur sa psychologie, on s'en fout. C'est juste un geste qu'il fallait pas faire. Et moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est est-ce si surprenant que ça? C'est ça la question que je voudrais De sa part. Ouais. Cette fois. Quand on voit le début de saison, quand on voit l'ensemble de la saison, par rapport à la saison dernière où oui, il y avait du niveau, mais cette saison, Ah, de sa part, c'était largement mitigé, hein. c'est pas surprenant alors Pas très surprenant, mais par rapport à ce qu'on a vu la saison là. c'est vrai qu'il a jamais été à ces phases-là, à ce niveau-là en Ligue des Champions. Il a Oui. 23 ans ou 24 ans, je sais plus exactement. Il est jeune encore. Il n'a pas ce niveau requis encore en Ligue des Champions. Il n'a pas ce niveau de pression, etc. Ouais, pas comme Paris. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un niveau comme ça, il est capitaine, hein. Faut pas l'oublier, hein. Et c'était lui le capitaine. Il porte une équipe. C'était pas Roberto ce soir. Non, C'était. c'est affolant. C'est Donc fou. non, Fallait mettre Roberto. de Je sa pense part. que le fait que Roberto n'ait pas été titulaire, ça lui donne une pression, le fait qu'il ait Non, je pense pas. le Pas là-dessus. brassard. Je pense pas. Non, je pense que ça c'est déjà imposé. Mais Non, mais simplement. il a fait de nombreuses mauvaises relances, hein, durant le match, hein. Quand tu regardes bien, il y a Koubarsi qui faisait des le bonnes. match, la défense de tout le match, globalement, c'est la panique. Et en fait, c'est les signaux qu'on a du Barça depuis le début de la saison. Et les premiers matchs, enfin on a fait, non, dès le début, même dès le match face à, je sais plus c'était quoi le premier match, je crois que c'était Retafe. Dès le premier match, il y avait tout de suite ces problèmes de sérénité. Mhm. Et toute la saison on l'a vécu en fait, le problème de sérénité, on a encaissé je sais pas combien de buts je sais pas combien de matchs, on avait encaissé 20 buts à la fin de la saison d'avant, hein, en 38 matchs quoi. Et à la mi-saison, je crois qu'on en avait encaissé, même vers la fin de la saison, on en avait encaissé que 9. Une fois qu'on avait assuré le titre comptablement parlant, on s'est mis à encaisser les derniers buts, tu vois, normal. Parce qu'on avait déjà le titre, on s'en foutait. Du coup, il est 20 buts, ok. Mais là, on avait déjà encaissé 20 buts à la mi-saison. On avait déjà notre bilan de buts encaissés de la première saison, de la saison dernière, à la mi-saison de cette saison. Enfin, à cette mi-saison-là. Donc c'est dire la défense. Donc oui, non, même face au même le match aller, la défense, on avait quand même eu du mal. Mais après, quand tu vois les attaquants, ça c'est excusable. Ouais. Mais c'est des signaux qu'on a déjà vus en fait. Le Barça de ce soir, c'est un Barça, c'était qui tout double. C'était soit le Barça réussissait son plan comme il l'a fait au match aller entre guillemets. Ouais, parce qu'au match aller, il n'y a pas vraiment eu d'erreur. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur comptable ou d'erreur. Ouais, remarquable. Il n'y a pas eu d'erreur en fait. Globalement, le PSG était favori, ils auraient dû gagner. Et le Barça est bien revenu, le coaching de Xavi. Là, il y a un truc qui revient aussi souvent, c'est est-ce que Xavi a fait un bon choix de sortir Yamal aussi vite, alors que Yamal faisait un bon match, et de le sortir, sachant que du coup ça pouvait lui handicaper un but. Tu vois, Ouais. ça pouvait, parce que Yamal quand même, c'est quand même le plus gros danger, c'était lui qui pouvait Complètement. nous apporter la passe D, le Complètement. but. Après on va parler de l'action de Lewandowski à la fin du match qui donne pas le ballon. Ça c'est grave, hein. Faut pas en parler toi. Non, il est bloqué. Mais ouais, rentrer Martinez, de toute façon il préparait son bus, hein, comme on le disait pendant le match.
C'était soit miser sur la défense, mais de toute façon, on savait qu'il n'allait pas avoir de gros apports offensifs, hein. À part Rafinha qui a su vraiment Voilà, mais déborder le Rafinha, tu vois, camp. il le laisse bien parce que. Et c'est pour ça. D'ailleurs, je me réponds à ma propre question de hier. Pourquoi il a changé Rafinha très tard et pourquoi il a fait rentrer Félix très tard? Parce que Rafinha, il a toujours été bon sur un point, c'est la défense. Il a toujours été un Mm. joueur à vocation Il fait défensive. Même à l'effort. Leeds. À Leeds, j'avais vu ça, il avait des statistiques défensives où il revenait tout le temps. Non, il fait toujours Il, l'effort. dé- il se dépense beaucoup, un peu comme Pedro à l'époque. Pedro, il se Mm. dépensait beaucoup aussi. Mais bon, on n'est pas sur la même qualité technique quand même. Et les gars. Et mais du coup, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il laisse Rafinha longtemps. Mais après, bon, quand tu vois. Xavi, j'ai du mal à comprendre certaines choses. Mais après, c'est global. C'est que Xavi, même cette saison, globalement, il a toujours fait ses changements tard. Il- Sauf du coup au match aller face à Paris où là, les changements ils sont arrivés vite. Ah, Dès qu'on c'était s'est- parfait. À dès qu'il y a eu l'aller, la on a remontada, vu, hein. c'était parfait. À l'aller, on a Pedri, vu. donc Christensen, c'était oui, nécessaire quand même. Pour faire reposer certains. C'était qui De Jong qui avait pas fait un bon match à l'aller, là qui a fait un plutôt Ouais. bon match. Ah, tu m'étonnes. Euh, Bah, il a été voir descendre, hein. En fait, c'est Forcé, triste mais- quand tu vois ce Barça au bout de 30 minutes. En fait, c'est pour revenir sur l'aspect émotionnel. D'ailleurs, le match, il est déjà. Moi, c'est pareil, on est blasé, comme disait Massien, tout ça, tous les youtubeurs, c'est pareil. Euh, à la demi-heure de jeu, tu sais que le match, il est fini. C'est plié tout de suite. Donc, émotionnellement, t'as plus envie de regarder. Moi, je le disais, à ce moment-là, la télé, si elle était à moi, je l'aurais Non, éteinte. moi, elle est éteinte, hein. Je sais très bien, c'est rêvé, c'est hypothétique d'imaginer le Barça défendre 60 minutes. Alors que, et c'est là C'est qu'on pas va revenir possible. sur un truc passionnant, la philosophie espagnole dont est doté le Barça n'a jamais été celle de la défense. Jamais. L'Espagne n'a jamais défendu. L'Espagne n'est pas une nation qui défend, c'est une nation qui attaque. C'est une nation possessive du ballon et qui est toujours dominante, conquérante. Je sais plus quel terme employer Enrique parce qu'il il aimait bien en parler. Et, et c'est que du rêve que d'imaginer. C'est de là que je reviens sur du coup, le changement de Xavi de Yamal à Inigo Martinez. Euh, c'est tellement naïf en fait dans un aspect que d'imaginer qu'on va garder un avantage de 2 buts face au PSG à 11 contre 10. Donc avec les meilleurs attaquants, parmi les meilleurs attaquants du monde quand même, on a Mbappé. On sait qu'il y a Mbappé après, il y a Dembélé. Mais Dembélé c'est quand même le meilleur perturbateur du monde, hein. Très clairement, hein, déjà à l'époque. En fait, il faut le dire, en vrai, Dembélé, quand tu regardes les perturbateurs, il y en a pas tant que ça hein, qui savent bien dribbler. C'est pour ça Tu qu'il parles au il monde? cote, ouais, dans le monde, il cote vite en prix, hein. T'as Vinicius, t'as Dembélé, Rodrigo. là tu peux ramener Yamal, Rodrigo, mais Rodrigo est-ce qu'il a le même niveau que Dembélé? Non, Est-ce qu'il c'est dribbera pas le aussi même niveau. facilement? Non, C'est pas un même profil, lui, il est pas bon, le même il est bon en profil. Plus finition, finisseur, ouais. plus finisseur. Mais Dembélé, en termes d'élimination, Donc vous voyez, c'est vrai. profondeur, jeu de profondeur. C'était quand même parmi Même qualité. la meilleure attaque du monde, le PSG. Donc l'année prochaine, si Mbappé n'est plus là, ça c'est une autre question. Mais Il est forcément plus là. oui, il n'est plus là. C'est- vous pouvez rêver, il sera plus là. Mais C'est annoncé. On sait qui y va. C'est pas annoncé, mais. on sait où il va surtout. On sait où il va. Mais en plus, ça va être la bête noire du. Ah, quand tu réfléchis, Ça tu te va être dis. une sacrée bête noire. Ah ouais, c'est chaud. Il va nous faire du mal. Toute la saison, toute l'année, pendant. C'est que le début. Ça va être terrible. Tu sais qu'ils Ça ont va être terrible. Tu sais, quand j'y pense, Enrique, il a quand même reproduit le 4-1 Ouais. de 2020. Ouais. 2021, je crois. 2021, le 4-1 2021, avec ouais. Messi et Griezmann, À la maison. l'équipe zombie du Barça. Là. Quand il y avait Avec Messi et Braithwaite. Griezmann. Braithwaite. L'époque de Braithwaite. Ah, c'était tendu. Non, c'était quelque chose. Bah, il a reproduit le 4-1 avec une équipe de Paris sans Neymar, sans. Bon, il n'y a pas Messi. Mais quand même sans Neymar, sans Verratti, sans Détolier. Ah, clairement. C'est pour dire, hein, les gars. Je pense honnêtement qu'avec l'effectif que tu as, beaucoup sont en train d'enchanter Vitinha, etc. C'est vrai, Vitinha n'est pas mauvais du tout. Très très bon. Mais je sais pas encore, moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour Vitinha. Tu vois. Les Portugais, j'ai besoin toujours d'un peu T'as plus du de mal. temps. J'ai besoin d'un peu plus de temps sur les Portugais. Mais non, globalement, faut le dire, Enrique, il a créé l'exploit de ramener le même score. Bon, certes, ils sont à 11 contre 10.
que en 2021. Et en 2021, c'était Neymar. C'était l'équipe chère à 10 milliards du PSG. Hein. Donc faut quand même le dire, les gars. Enrique, il sera peut-être sous-estimé ou j'en sais rien. Mais je pense qu'avec un autre coach, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'avec n'importe quel autre coach, avec l'équipe qu'a le PSG actuellement, ça passe pas si facilement. Ça se passe pas comme ça. C'est toute une philosophie. Ça se passe pas comme ça. C'était jamais comme ça. Hein. Non, ça se passe pas comme ça. Mais ça, faut s'en rendre compte. Après quoi d'autre? Attends, je pense qu'il faut que tu te baisses un peu parce que là, genre ça fait un peu d'argent là. De quoi? Regarde, t'es un peu trop haut, non? Elle s'est remontée tout seul? Non. J'ai pas. Mais je l'ai redescendu. Voilà, c'est bon. Ouais. C'est mieux en vrai. C'est vrai? J'ai rien vu, ça filme maintenant. Mais tiens, ça s'arrête à chaque fois. Ça filme quand même. C'est bon? Et c'est bon la hauteur? Ouais, c'est bon. Vas-y. Putain, j'étais haut. Vas-y, faut mettre de la vie là, faut que ce soit polémique là. Polémique? Ouais, vraiment. Quel truc? Il y a des choses à dire là, mais. Attends, je m'éparpille un peu. Comme d'hab, hein. Tu sais, moi quand je parlais à Gentano hier soir, j'aurais dû m'enregistrer, j'ai parlé, j'ai fait un débat. Ça allait loin. Ça allait loin de fou. Le débat, c'est une super idée. Bref. Par rapport à quoi? Et on a vu ça, on a vu que c'est la meilleure attaque du monde. Voilà. Pour revenir sur mon idée sur le changement de Xavi et du coup la naïveté de Xavi. Mais Xavi, ça a toujours été ça. Hein. Ça a été, je sais plus à quel match, je crois que c'était face à Bilbao cette saison, c'était le même cas. C'était, il faisait rentrer je sais plus quel joueur. Tu sais, en attaque là, des vieux joueurs et tout. Enfin, Xavi il rêve, mais il rêve dans un sens où il peut pas faire autrement. Il a cet effectif-là, il a des blessés, il peut pas faire autrement dans un sens. Tu vois, Xavi, il y a toujours un blessé. On peut toujours l'excuser, tu vois, Xavi, dans un sens. Il manque toujours un joueur à n'importe quel poste, ça. surtout le milieu d'ailleurs. Il y a vraiment personne. C'est le fondement du jeu, donc. Le banc, il est vite vide, il est vite vidé. Mais après. Voilà, c'est son choix, il a ramené Inigo, il s'est dit on est l'Italie, on va défendre 60 minutes. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'Espagne n'a jamais eu cette philosophie, elle n'a jamais réussi à défendre pendant un match 2 buts d'avance pendant 60 minutes. Jamais. Je crois que c'est jamais arrivé, vraiment. À 10 contre 11. Hein. Alors, l'Espagne, que ce soit un club espagnol ou l'Espagne, je crois qu'ils n'ont jamais fait ça. Sauf le Real, parce que le Real n'a pas l'ADN espagnol, l'ADN européenne. Du jeu vers l'avant, enfin du jeu vers l'avant. Des fléchettes, mais ce qu'il faut dire, c'est que Kobarsi, quelle maturité du jeu en vrai. tu sais que s'il n'y a pas Kobarsi, parce que tu sais qu'il nous en sauve quand même Kobarsi sur certaines actions. Complètement. Parce que Et Ter Stegen. C'est qui m'a impressionné. Ter Stegen le plus impressionnant, moi c'est ça aussi que je disais. Ça m'a impressionné, les parades sur parades, les relances. Non, franchement, c'est. Combien de buts on se prend sans lui? Kobarsi, ouais, que ce soit dans les 1v1, même dans les relances, hein, Ouais, quand tu regardes bien. C'est fou. Je sais pas si tu as remarqué, à un moment, les attaquants ils pressaient vraiment Kobarsi pour l'empêcher d'avoir le ballon pour les relances. Pour les relances. Parce que c'est le seul défenseur qui sait bien relancer. Exactement. Alors on l'a vu, ça a coûté le but et puis l'erreur individuelle, tu vois. Donc, tu vois, ils l'ont compris tout de suite en face. Hein. C'est pour te dire le niveau de la défense. Et Koundé. T'es mauvais. En fait, qu'est-ce qu'il y a? ça me fait. Je suis peiné, je suis tellement peiné, c'est un truc de fou. Quand tu vois que t'as Ter Stegen, c'est le meilleur gardien, l'un des meilleurs gardiens du monde. Ça fait des années, ça fait 10 ans qu'il est là, les gars. Je crois que sa première année, il gagne la Ligue des Champions. Puis après, c'est le trou noir du Barça, tu vois. Après, il y a Valverde, il y a les titres de Liga, mais il est pas bien au Barça pour ça, tu vois. Puis, dans la Ligue des Champions, Ter Stegen, les gars, ça fait vraiment de la peine. Tu vois comment il se donne et tout. Ça me rappelle un peu Pickford. Je sais pas si tu te souviens Pickford au final de Angleterre-Italie, tir au but. T'as vu les arènes de singe qu'il fait? Je me souviens plus exactement. Pickford qui arrête le tir de Jorginho. Italie-Angleterre, finale d'Euro 2021 du coup. Il arrête le tir de Jorginho. Tu te rappelles, Jorginho, c'est celui qui nous avait éliminé quand il avait éliminé l'Espagne avec les tirs croisés. Ouais. Là, avec le petit saut de Gazelle. Là. Et il refait le même face à l'Angleterre en finale. Mais sauf que là, il choisit l'autre côté par rapport à celui que j'ai choisi face à l'Espagne. Là, c'est un mauvais souvenir, les gars. Il choisit un autre côté.
Puis Pickford, il arrête sur l'autre côté. Ouais. Donc il a vraiment la déterre. Pickford, les gars, c'était pareil que. Ça me rappelle ça, c'est-à-dire que vous avez certains joueurs dans l'effectif qui se donnent à fond, puis t'as le reste de l'effectif. Ils sont super rapidement au sol. C'est fini. Puis après, t'es plombé par un joueur, c'est simple. De toute façon, l'analyse du match en soi, elle se termine là. Après, là, on analyse l'individualité. Le match, voilà. il s'arrête à la 28e, 29e, c'est fini. Après, c'est Araujo qui essaye de négocier parce qu'il a vu quel carton rouge. C'est un autre tournant du match qui fait ça, mais les gars, c'est terminé. C'est ça que j'aime pas chez ce Barça-là, globalement, c'est qu'il n'y a aucun honneur. Tu vois, Koundé, toujours ça essaie de négocier, je sais pas quoi. Ça se repose sur des choses. Il n'y a rien. Et Xavi, les gars. Et ça, pour arriver sur le vrai problème aussi, c'est Xavi. De toute façon, Xavi, c'est terminé, là, il rentre à la maison. Il est rentré à la maison ce soir, là, il est rentré chez lui. Et même le Classico, je sais pas ce qu'il va. Voilà, de toute façon, ça allait pas être un grand tournant. De toute façon. Là, c'est fini, c'est fin de saison. Mais Xavi, non, les craquages comme ça, c'est plus possible, ça. Combien de fois cette saison, j'ai pas compté, mais on n'est pas loin de la dizaine. C'est pas normal, t'es le représentant, t'es là, tu représentes ton équipe, ils sont reposés sur toi. Tu le vois au bord du terrain, ils donnent des consignes et machin. C'est pas le genre de gars qui choisit, tu vois, il fait le changement dans les tours fort, et tout ça. Ouais, il fait le changement fort de ramener Nigo. Et là, il se craquer comme ça. Moi, ça passe pas, ça. Il le faisait. C'est pas possible. Il le faisait dans tous les gros matchs, il l'a fait. C'est terrible. C'est vraiment terrible là-dessus. Même Bilbao, cette saison-là. Ouais. On était sortis exactement. avec la honte. Non, et même début de saison, dès le premier match, je crois qu'il avait reçu le carton rouge face à Retafe. Là. Puis, en fait, ça a été toute la saison comme ça. C'est vrai. C'était comme ça toute la saison, mais après il craque. C'est pas normal ça. Il craque. Mais c'est un jeune entraîneur après, mais. Non, bah bien sûr, mais il y a des limites quand même. Mais. C'est ça qui est fou, c'est que c'était le joueur le plus calme sur le terrain. Hein. Là, tu vois, je sais pas si t'as vu, il y a Iniesta qui va peut-être devenir coach. C'est vrai? Ouais. Il va peut-être entraîner en Arabie Saoudite. Comme Xavi. Une fois que Xavi va partir, il va peut-être se dire il va venir sauver le Barça. Je vais voir scénario aussi Iniesta. Là, les gars, je pense pas qu'Iniesta soit comme ça, mais on sait jamais, forcément. C'est normal qu'il s'énerve, hein. C'est normal qu'il s'énerve, mais qu'il fasse à chaque fois, qu'il répète l'erreur à chaque fois et qu'il se rend pas compte que ça a une influence dans le jeu de son équipe et que ça énerve son équipe, en fait il se rend pas compte. Moi je pense aussi qu'à l'Euro, le geste qu'il fait après ça, qu'à ce moment-là du match, non, tu vois, il était pas énervé, Xavi. À ce moment-là, on avait tout pour nous, on avait 2 buts d'avance, on avait 11 joueurs. Certes, on n'avait pas le ballon, certes, on défendait, on se faisait manger par Paris, mais j'ai envie de dire, ça devait jamais arriver. On se fait toujours manger par Paris, c'est normal, c'est le jeu d'Enrique instauré. Ils ont des flèches devant, donc ils sont plus comment dire, solides. L'ensemble de l'équipe est plus solide. Et c'était pareil pour le match aller. Paris avait globalement le ballon. 60% face à 40%. Donc là, tu vois, c'était la 30e minute. On pouvait encore espérer regagner le ballon un peu plus tard. Tu vois, c'était des phases où Paris avait le ballon. On a quand même marqué sur notre première attaque. Enfin, c'était le scénario rêvé. Première action, moi. Et tu sais, quand on aurait pu marquer le 5e avec Lewandowski, à l'occasion juste après, tu sais que c'est à la 25e. C'est-à-dire que 5 minutes après, le match est fini. Ouais. Alors que nous, à ce moment-là du match, on se disait putain, c'est que le début. Gundogan aussi, hein, la balle d'égalisation sur le poteau gauche. Ouais, mais ça, on va en parler, ça c'est après. Ça c'est quand là, c'est vraiment l'avant en 30e minute. Puis après, on était vraiment. C'était complètement possible. C'est comme disaient certains, c'est que là dans les médias français, etc., beaucoup vont dire l'exploit de Paris, remontada de but, oui. Mais les gars, vous jouez à 11 contre 10 face à une équipe qui a la pire défense de la Liga, sur le top 5 de la Liga, je crois, c'est peut-être la pire défense, le Barça, sur cette saison. Enfin, c'est dire la saison du Barça. Celle de l'année d'avant, c'était la meilleure défense. Ouais. D'Europe, je crois. Enfin, les vieux démons sont ressortis parce qu'on a paniqué, c'est normal. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a totalement de quoi. Enfin, voilà. Ouais. Moi, c'est l'entièreté du truc qui va me rendre fou pendant un moment, qui est difficile à avaler. De toute façon, c'est comme ça, c'est le football, hein, comme disait bien Massian, il faut l'avaler, c'est le football, c'est très dur, mais c'est comme ça. De toute façon, de toute manière, après, je vais tout le temps faire la relativisation, le SI, mais de toute manière. Est-ce qu'on allait gagner cette Ligue des Champions? Non. Après, on voulait certainement se qualifier en demi-finale. L'exploit, c'était de sortir Paris. C'était pour ça qu'on voulait sortir Paris. Après, le match face à l'Atlético, bon là c'est Dortmund.
ça aurait été une autre étape, tu vois, on l'aurait vu autrement. On serait pas allé en mode on est favori, on va aller en finale. Non, de toute façon, que le Barça, on sait très bien. Mais Il n'y avait pas d'attente dès le tu vois, début. Hein. il n'y avait pas tant d'attente que ça. Là, on Bien sûr pouvait, que on pouvait non. rêver, tu vois, les perspectives, elles étaient quand même jolies. On savait que si on affrontait Dortmund, les gars, une finale, après une finale, c'est un seul match, tu vois, ça peut être n'importe quelle équipe, c'est un seul match. Un seul match, tactiquement, tout peut arriver. On a quand même des bons défenseurs. On a quand même un Yamal, on a quand même Lewandowski, il peut revenir, il avait fait une bonne frappe là, sur ce match retour à la 25e, comme je disais. Une bonne action, tu vois, il driblait presque, tu vois, mais il faisait déjà plus ça depuis un moment. Et il avait fait un bon match aller. Donc c'est triste parce que l'équipe de Paris, on pouvait largement la sortir. Donc ce qu'on retiendra, l'histoire retiendra qu'on a fait un bon match aller, que Xavi a gagné à l'extérieur au Parc des Princes, ce qui n'était jamais arrivé, je crois, ou depuis longtemps. Je crois qu'on n'avait jamais gagné au Parc des Princes. Non, tout le temps, demi. Jamais, on a toujours fait au minimum, au maximum un match nul. Paris qui réalise l'exploit du coup, hein, Ouais, de faire la remontada à l'extérieur. Ouais, mais quel exploit, enfin. Ouais, mais c'est les médias qui. Ah, vous voyez les gars, c'est ce qui sera retenu. Hein. en tant que Barcelonais, c'est frustrant parce qu'on sait comment ça va parler de nous, on sait ce qui va se passer, la tempête médiatique. Là, je le vois déjà, Mbappé, homme du match, etc. Bon, c'est pas lui, c'était Dembélé, normal. Heureusement qu'il regarde les matchs quand même. Il n'y a pas que les statistiques qui comptent, parce que Mbappé, c'est 2 buts. Hein. Donc c'est plus fort que ce qu'a fait Dembélé. Mais on va pas parler de Dembélé ici, non. Enfin, Dembélé. on va pas parler de Dembélé ici, non. Faut pas trop en parler. Dembélé. Parce que c'est gratuit après de parler de Dembélé, c'est. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça a l'air d'en parler. Il fait son chemin, c'est pas grave. T'as vu les posts qu'a mis Paris là avec ses sourires. Ses sourires. Parce que Paris est quand même ce post là. Hein. Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, ils l'ont mis. Non, c'est terrible. Ça fait vraiment. Ça, c'est une claque aussi. Ah, ça met vraiment une claque. Mais bon, c'est comme ça. Football, c'est le football. Mais. Non, mais que dire en fait, si ce n'est que depuis le 8-2, et même un peu avant, on subit des humiliations qu'aucun club ne se permet de subir. Que ce soit le Real, que ce soit le Bayern, vous voyez, tous les grands clubs, à part Paris peut-être, quand ils se sont fait remonter il y a 2 ans face au Real Madrid, là, c'était Paris, ils avaient 2 buts d'avance, ils se prennent 3 buts en 15 minutes. C'était incroyable, ça. Ce match c'était incroyable. Mais enfin, il n'y a que nous et Paris, mais Paris c'est normal, c'est une jeune équipe encore, ils ont l'excuse, tu vois. Et encore ils ont l'excuse, tu vois, pas tant que ça, mais ils ont les coachs bien claqués derrière. Le plan de jeu bien claqué derrière. Non, je crois qu'on est vraiment le seul club à se prendre des humiliations comme ça. Hein. Mais dans tous les sens. C'est-à-dire que là, c'est le pire scénario possible, ce qui s'est produit ce soir. C'est le pire possible parce qu'on se prend des buts sur des coups de pied arrêtés. On s'est pris un but sur penalty. Et pour moi, le carton rouge, vous voyez, c'est comme si on s'était pris un but sur coup de pied arrêté. Pour moi, j'abuse un peu. Oui, parce que il le laissait marquer, pour imaginons. Moi, c'est pareil. Pourtant, c'était un Ter Stegen des grands soirs. Mais s'il est passe, les gars, il reste plus qu'un but. Hein. Enfin, je veux dire, il y a égalité, pardon. Le match, tu fais un match à égalité, tu repars à 0, 11 contre 11. Il n'y avait vraiment rien d'alarmant. C'est fou. Alors que là, vraiment, sincèrement, le match, il est déjà plié à ce niveau-là. Ça se joue rien du tout. On le répète, on se base là-dessus, mais sincèrement, tu peux rien faire après ça. Et c'est ça qui fait mal, c'est que, plan comptable, moi je l'avais dit à la mi-temps, si on prenait pas 2 buts à la 45e, donc à la pause qu'on menait encore 2 buts d'avance, dans un monde, encore une fois, moi je disais, la philosophie espagnole n'a jamais été défensive, on n'a jamais défendu un score pendant 45 minutes, c'est quand même, ça existe, tu vois, mais on n'est pas le l'Atlético, on n'est pas le Real Madrid. Bon, là, le Barça a l'empreinte espagnole, la philosophie du jeu espagnol. On n'est pas un club qui a la philosophie européenne du jeu avec les flèches et on défend. C'est pas ça. Du ballon. C'est pas ça. Et la main mise sur le ballon, c'est je vais avant. On n'a jamais défendu, on a des petits joueurs. On n'a jamais défendu, bon certes là on a des plus grands joueurs, on a Alain Pro, mais bon, il n'était plus là. Puis après t'as Kovacic, t'as Koundé, c'est vrai qu'après c'est que des petits. Ah ouais. Et même Cancelo il est pas grand. Ce sont pas de mauvais joueurs, mais un milieu qui est jamais fixe, il en manque toujours. En fait, c'est pas comme ça qu'on a appris à jouer de toute manière. Donc, ces joueurs-là sont pas faits pour défendre 45 minutes face à Mbappé, face à Dembélé. C'est impossible. Impossible. Et face au tiki-taka qu'a instauré Luis Enrique dans ce PSG, parce qu'il faut le dire aussi. Ça faisait mal à voir ça. C'est un peu de jeu quand même.
Puis la frappe de Vitinha, là, le but. Le premier but qu'on se prend à la 53e, là, autour des vestiaires. C'est quoi de la frappe de Vitinha sur le retour en retard quand même, il a quand même le temps d'ajuster sa frappe. Ouais. Moi j'enlève rien au but, les gars. Je suis peut-être subjectif, très subjectif quand je dis ça, mais là je vois déjà les médias. Sur le joueur et sur la forme actuelle de Vitinha, ok. Mais sur le but, les gars, il avait le temps d'ajuster. Un joueur comme ça qui a le temps d'ajuster, la confiance qu'avait le PSG à ce moment-là. Je dis pas que je dis pas, mais je pense que le but de Rafinha en match aller est beaucoup plus difficile à mettre. Et je pense qu'il va pas recevoir les mêmes éloges. Après, c'est normal, on est dans les médias français, on est en France. Mais le but de Vitinha, il va tellement passer, alors que tu vois l'espace de malade qu'il a, le temps que met les joueurs barcelonais pour revenir, parce qu'en même temps. Et quand tu vois le but de Vitinha, c'est là que tu te dis. Je crois que je sais plus quel joueur qui essaie de revenir sur Vitinha, je crois que c'est Lewandowski carrément. C'est là que tu te dis, bah oui, là c'est l'influence d'Alain Pro, mais direct quoi. Tu vois bien qu'il y a un problème dans. Non, il y a un manque total. Parce que tu vois bien qu'au début du match, on revenait très vite sur le porteur du ballon. Défensivement, on tenait à peu près. Tu vois, il y a eu juste la frappe d'Mbappé et l'arrêt de Ter Stegen au début du match. Tu vois, quand on était encore à 11, il y avait une frappe d'Mbappé. Arrêt Ter Stegen, il y avait le petit corner où ça a été sorti par Koundé là. Puis après, non, c'est sur une action, Barcola encore. Barcola qui a fait un bon match. Barcola, quand il est plus libre, forcément, il tombe moins. Il tombe moins, c'est sûr. Et centre Dembélé, là c'est pareil, influence d'Alain Pro, parce que c'est Cancelo qui essaie de le prendre parce qu'ils se mettent à deux sur Mbappé, c'est normal. Ils sont pas censés se mettre à deux sur Mbappé. Plan comptable, on n'est pas censé se mettre à deux sur Mbappé, mais c'est dans le plan de jeu. On bloque Mbappé. Donc normalement ça nous libère un joueur en plus normalement. Parce que Mbappé c'est dans le plan de jeu, on le bloque forcément. C'est comme le plan de jeu de Paris qui bloque Kobarsi, c'est pareil. Ils l'ont très bien joué le PSG Mbappé lors de ce match, parce qu'il touche pas énormément de ballons. Mais il prend la défense. Exactement. Et comme donc ça libère des espaces. Comme on est 10, les gars, c'est exactement, les espaces après, t'as des boulevards. Ça, c'est pas... un grand Mbappé sans ballon ce soir-là. Dembélé qui a juste. Et c'est là que Enrique avait félicité Mbappé, t'avais vu ça? Qui a félicité le match de Mbappé parce que le match aller, il s'était fait un peu incendier. Ouais, mais là c'était un autre Mbappé, un Mbappé sans ballon. Défensif, qui a couru, il a couru quand même, il faut le dire. Il a été actif. De toute façon, Paris a été très actif dans ce match globalement. Tous les joueurs ont été actifs. Même Fabien Ruiz qui a raté certaines occasions, il a été actif. Même Fabien Ruiz, si on voit sur l'ensemble du match, il a une bonne notation. Par rapport à ce qu'il peut apporter. Bah ouais, Mbappé, enfin tu vois, Enrique a loué son match parce que c'est la philosophie qu'il veut. Tu vois, c'est un joueur qui a ce talent-là et qui revient défendre et qui participe au jeu qui est collectif et qui en plus amène l'adversaire, aspire les défenses. Un peu comme un numéro 9 en fait, parce que c'est son poste aussi, Mbappé, c'est comme ça qu'il le place, il le met au milieu, Enrique il ne le met pas sur le côté. Non, ouais, au milieu. Donc il le met en 9 entre guillemets, faux 9. Donc il a joué un peu ce poste-là que recherchait Enrique, j'ai l'impression, avec Asensio plutôt. Enfin, je sais pas, non, je dis n'importe quoi. Asensio c'est plus le faux numéro 10. C'est faux 9, numéro 10. Mais oui, il met aussi Asensio en 9, non? Il le met, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, il recherchait ça avec Asensio aussi, ouais, parce qu'Asensio en plus il a ce physique d'amener. Il l'a fait rentrer. Poste-là. Non, c'est vrai, non. Et en plus, frappe de loin. Et on a vu la frappe de loin aussi, les arrêts Ter Stegen. Frappe de loin d'Mbappé. Sur le dernier but, là, c'est. Bon, les gars, on sait pas quoi vous dire pour vous réconforter. En tout cas, on s'attendait vraiment pas à ça. Vraiment, c'est. En fait, peut-être qu'on partait même, sur la défaite. Suite, hein. On partait même sur la défaite contre Paris, on partait même sur le fait qu'on ne soit pas qualifié. Ouais, il était envisageable. Ce qui est difficile, c'est la manière. C'est ça. Exactement la manière. Et c'est que surtout, dès la 30e minute, tu sais déjà que c'est fini. Ton sort est déjà scellé, donc tu dois accepter que tu as déjà perdu. Tout en regardant le match, les gars. À la 30e minute, il fallait même plus regarder le match. Tu savais que c'était fini, c'était que rêver. Tu perds un petit feu, c'est terrible. C'était hypothétique, c'est la même humiliation que le Bayern, hein. C'est pareil. C'est un équivalent. Hein. C'est vraiment la même chose, hein. C'est que tu te prends les buts un par un, tu t'en doutais, c'est évident. Et il n'y a aucune lueur en fait, si ce n'est les actions, les contre-attaques qu'on aurait pu marquer, Lewandowski qui la donne pas, Ferran qui la prend mal alors qu'il n'est pas hors jeu, il peut la mettre sur le coup franc qu'on a. Ouais, t'as raison. Vous savez, sur les petites occasions qu'on a, on aurait pu. C'est un match de détail. Hein. C'est fou, hein. Sur des petites occasions comme ça, on est à 11 contre 10, on a failli mettre en danger Paris. Hein. C'est vous dire à quel point Paris, sur la gestion des émotions, ils ont vraiment un souci. Alors que Paris, oui c'est vrai, ils sont jeunes en Ligue des Champions, tout ce que tu veux, mais ça fait quand même un moment qu'ils enchaînent les défaites et les quarts de finale, les huitièmes. Ils ont quand même l'habitude de ne pas gérer leurs émotions en Ligue des Champions dans les matchs à élimination directe, dans les
matchs couperés, on appelle ça bien. Et ils ne retiennent pas du tout leur leçon. Donc Paris est très inquiet pour la suite. Ouais, On est inquiet pour Paris. Hein. c'est pas à faire encore, hein. Parce que là, Borussia Dortmund, vu ce qu'ils ont montré hier face Ouais. à Atletico, Vraiment je pense qu'une contre-attaque ou une bonne défense ou un truc qui se passe mal, après on les connaît. Ça, le truc, c'est que Paris avait affronté Borussia Dortmund dans leur poule. Mais c'est pas le même Borussia Dortmund. Il me semble même pas qu'il y avait Aller à ce moment. Je sais pas si Non, je dis il n'importe était pas quoi. encore. Il était pas encore revenu Non, à non. Aller. Là, il y a Aller qui est revenu quand même. Bon, après, il est un Non, peu. ça va être un voilà. match. Non, les gars, PSG Dortmund, c'est vraiment pas fait. Après, j'ai confiance en Enrique, c'est voilà, le fait qu'il ait déjà affronté cette équipe tactiquement. Enrique, je pense qu'il. Je pense que ça va le faire. Il aura mais le ça va dessus. pas Mais ça va être serré, ça va être serré sur un but, deux buts. De toute façon, c'est les demi. Là, on attend les matchs de ce soir pour savoir l'adversaire en finale, Ouais. hein, peut-être. Mais dans tous les cas, bon, de toute façon. Real ou Manchester City. Si c'est le Real, ça peut être Luis Enrique face au Real Madrid, ça peut être bien. Mais bon, après, c'est pas fait en face. Hein. C'est un Bayern. C'est vrai, on va un peu loin, les gars, on va loin. On part un peu loin. Surtout part un peu loin qu'on dans sait que les- le dans foot, les ça va vite. Ça va en vite, quelques tout ça, on a minutes, vu, on a quelques vu avec le actions. Barça, une seule action. Une Ça seule part action. très vite, hein, En les une gars. seule action, la saison est finie. Arsenal-Bayern, on est En pas une seule action, les négligé gars, non plus. Xavi est out. De toute façon, est-ce qu'il allait vraiment rester si on sortait d'une manière ridicule en demi, peut-être pas. Si on sortait d'une manière. Avec la manière en demi, peut-être. Mais si on sortait en demi, si on se Je crois que qualifiait. c'était compromis comme ça. Hein. Ouais, Au demi, il restait. je Sorti pense. ou non. Ah ouais, sorti ou non. Sorti ou non. N'importe il la restait. manière, tu Non. penses. Ah, bah, la manière. Moi, je pense que la manière, ça peut quand même le faire ressortir. Ouais, Je pense qu'en Ouais, demi, si on ouais. sortait vraiment. Parce qu'en demi, il y avait moins de fallait se faire vraiment un humilier. gros scandale. Après, c'est vrai que c'est l'Atletico Borussia Dortmund. Humilié Mais, face au Borussia. ah oui, non. Mais t'en penses quoi du coup, toi, du départ de Xavi? Moi, je suis Faut triste. penser à venir maintenant, les gars. Hein. C'est fait, c'est. Bah, moi, j'ai pris c'est contact avec attristant sur le Laporta. coup, mais- J'essaie de prendre contact avec Laporta, Ah puis ouais. on va voir, je dis ce qui va pas. Moi, je disais à mon ami hier que s'il y a un problème majeur dans ce club-là, c'est la gestion des émotions. Et qu'il y a un souci de concentration, il y a un souci de. On a besoin d'un coach à la Ancelotti qui vraiment inspire un calme. C'est vrai que tu me diras de l'autre côté, Enrique n'inspire pas un grand calme, mais il est quand même très. Enrique, il est quand même très très professionnel. Ce professionnalisme, on en a tellement besoin, Dieu sait qu'on en a besoin, surtout quand on voit le professionnalisme cette saison de Xavi. Moi, c'est vraiment le mot que je retirais, l'honneur et surtout le professionnalisme. On a besoin d'amener ça avec un nouveau coach. Mais voilà, sur le départ de Xavi, moi je suis triste. Je suis très Ah, c'est triste. vraiment attristant. Hein. Parce que je pense qu'il pouvait faire quelque chose, vraiment. Il a essayé de donner. Hein. Moi je pense qu'il peut faire quelque chose. Après cette équipe-là, globalement, on sait qu'elle souffre, tu vois, même les matchs. Ça. Il y a un problème de banc, il y a aussi un problème. Certains problèmes de l'effectif, mais après il y a certains joueurs blessés. Mais ça veut pas tout C'est dire. très frustrant aussi, ça. Ça m'a frustré énormément cette saison. Le milieu. Là, tu sais que Félix ce sera certainement fini du coup à la fin de la saison, je pense. Ils vont pas le payer. Hein. Ils vont pas mettre 60 Ouais. millions, ils n'auront pas. Ils vont pas mettre 60 millions dans Félix. Non, ça va être un nouveau Ouais, départ garder encore Cancelo, une je fois. sais pas. Je sais pas si on va garder Cancelo, les gars. Tu reconstruis à chaque fois pour t'écrouler derrière. Ouais. Koundé, C'est un éternel recommencement. C'est. Même Koundé, je le vois même partir, Koundé. Je sais pas pour toi, mais même Koundé, je le vois même pas tant que ça rester. Je sais pas. Koundé, je le vois jeune et tout, je pense qu'il peut totalement décider de partir ailleurs. Yamal, c'est triste pour lui, mais tu vois, Yamal, c'est celui qui a mis sur Insta et tous les messages, on va revenir, etc. Mais c'est normal, Yamal, il est jeune. C'est pas grave pour lui. Il est jeune, mais il a Ce qui fait besoin. chier, c'est qu'il aura même pas marqué son but en Ligue des Champions cette saison. Tu sais, gars, sur des détails, il l'aura même pas marqué. Putain. C'est une dinguerie. Il avait la stat du plus jeune buteur de l'histoire de Ligue des Champions, je crois. Oh. Il l'aura pas du coup, vu que ce sera l'année prochaine. Et du coup, ça restera Messi ou je ne sais plus qui. Bon, ça, c'est des détails, les gars. C'est des détails, mais. Mais des c'est. détails pour l'histoire. C'est Et même pour la confiance. Pour, c'est à le mettre, type, hein. c'est à mettre dans l'histoire parce que c'est des données importantes aussi. Pour le type, tout ça, il faudra le tenir quoi, au club. Hein. Tu sais pas. Hein. Alors, tu penses qu'il. Parce que tu sais, il y a beaucoup de rumeurs depuis un moment sur l'Arro, depuis longtemps, parce qu'il vaut beaucoup. Hein. Il vaut beaucoup d'argent. Il va peut-être se barrer aussi à l'Arro après Tu il aime le penses club, mais. Moi, je le. Ouais. Alors, je pense qu'il va je quand le même vois rester. encore quand même. Ouais, je le vois encore. Moi, quelques c'est années. la question de tous les ans. C'est en réalité la vraie question de tous les ans, c'est sur le joueur le plus important. On va dire le poste le plus important, c'est De Jong. Ah bah, Donc, bien tous sûr. les ans, c'est un feuilleton. De On Jong. sait pas s'il va rester, tu vois. De Jong tous les jours, bien sûr. Mais. Je pense,
faudrait qu'il reste, mais après. En fait, tu vois, moi je dis ça, mais après, je sais même pas quel coach on aura, je sais même pas quel joueur en plus on aura, je sais même pas comment ça va se passer, quel prêt on va pouvoir effectuer pour avoir un joueur demi-mesure là. Non, c'est dur, les gars. Pep Guardiola, il va pas faire un petit geste là pour nous filer gratuitement. Pep, faut qu'il fasse un truc. Pep, Pep, on a besoin de toi, c'était écoute ça. Ouais, c'est chaud. On a besoin de toi, Pep. Hein. Tu sais que même Enrique, je l'imagine revenir au Barça, ça me fait mal. Tu vois, même Enrique, dans sa conférence de presse, il a bien insisté sur le fait que le carton rouge a tout changé. Il dit bien, s'il n'y avait pas le carton rouge, le match est différent. Ah bah totalement. C'est heureusement qu'il le dit, pas tous les coachs le feraient, tu vois quand même qu'il a un amour pour le Barça, parce qu'il essaie de sauver le club. Il est conscient que... Mais il est conscient clairement. Il essaie quand même de sauver le club en disant... C'est du déni. C'est une équipe qui était capable, mais il y a eu ce fait de jeu, donc il essaie quand même d'excuser entre guillemets la qualification, mais après, derrière, c'est un bon coach, parce qu'il salue très bien ses joueurs le rendent. Ouais. Après, c'est aussi le coup de com', c'est un très bon... c'est un très bon, comment on dit, commerçant, je sais pas comment vous dire, mais un beau parleur. Et il a ça avec les caméras, et ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il vend bien son équipe, il vend bien les matchs, il vendait même bien la confrontation PSG-Barça. Enfin, non, c'est un très bon communicant, voilà. Très très bon communicant. Xavi, bon, il aura toujours gardé l'étiquette des excuses, donc là je pense que c'est plus possible au Barça. C'est terminé. En fait, dans un sens, je suis content qu'il s'en aille, tu vois, parce que c'est vrai que l'attitude Xavi. C'est ça, oui, c'est sûr. Non, mais c'est comme dit Café Barça, il a bien raison. C'est pour avoir qui derrière. C'est sûr que si tu ramènes anti-flic, je sais pas qui là. C'est toujours bien de paix, mais. Enfin, qui est anti-flic. Ça n'a pas d'équivalent, mais c'est comme quand il y avait eu le départ de Griezmann et tout ça là. Ça tombait beaucoup sur ces joueurs-là, mais c'est bien ce départ. Ouais, mais pour avoir de Griezmann après. C'est toujours. Hein, après le départ de Griezmann, c'est les humiliations face au Barça, face à Benfica, tu te rappelles, voilà, c'est juste après. Hein. Il nous aurait fait beaucoup de bien Griezmann, parce qu'il était en plus sur une bonne forme. Sur les Dembélé, tout ça, et pour avoir qui derrière. Il était sur une bonne forme après Griezmann en plus à la fin. Oui. C'est ça qui est fou. Je me souviens d'un de ses buts, tu sais, la reprise de volée là. Ouais, exceptionnel. Non, mais il en a mis des beaux. Mais... En plus, il n'y avait plus Messi, mais tu vois, il est revenu à l'Atletico, c'était trop tard, le timing n'était pas bon, on n'a pas été bon. On n'est pas bon globalement. Pour garder nos joueurs, on n'est pas bon parce qu'on les vend, parce qu'on n'a plus d'argent. Tu vois ce qui se passe au Barça féminin aussi, parce qu'il faut voir, le Barça c'est la situation globale. Au Barça féminin, ils vont vendre Putellas. Enfin, ils vont pas la vendre justement, ils vont la lâcher comme ça. C'est pas certain, c'est des rumeurs, mais c'était déjà la question l'année dernière, et là ils se demandent encore est-ce qu'ils vont peut-être pas la lâcher cet été, parce que Putellas ça devrait partir pour être plus payé, tu sais. Les exigences, c'est un peu comme Messi, mais Messi c'est normal. Putellas aussi, entre guillemets, c'est normal, mais moi je trouve ça un peu dommage, parce que Messi il avait pas tant que ça d'exigence. Lui, non, c'est pas particulièrement ça, c'est surtout qu'il coûtait cher de base, et Messi, globalement, l'histoire, on va pas refaire l'histoire du club, mais il devait partir même en 2020, il est resté un an de plus, donc faut dire, il a quand même fait un geste. La Putellas, elle va partir. Elle veut partir pour plus d'argent, etc., pour plus de salaire. Mais le Barça, globalement, c'est une situation globale. Hein. Féminin, ça rapporte pas tant que ça. Ils ont gagné avec des champions, mais ça rapporte pas tant que ça. Donc le club, globalement, est endetté. Donc il voudrait la lâcher gratuitement, juste pour ne pas avoir à payer son salaire, tu te rends compte? Alors que je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à la garder un an et payer son salaire et la revendre 100 millions, parce que c'est quand même la joueuse la plus chère du monde. Enfin les gars, le Barça, on n'a jamais eu d'intelligence gestion. Jamais. On n'a jamais été comme ça. Si vous voulez voir notre voisin, c'est un exemple. C'est simple. Ça se fait mieux ailleurs en fait. Le commerce, le mercato, c'est regarder notre voisin madrilène. On devrait prendre exemple vraiment, parce que quand tu vois les investissements et à quel point ça réussit, et à quel point le pourcentage de ratés qu'ils ont, c'est très minime. Hein. C'est très minime. Et là, l'équipe qui sont en train de construire avec un seul achat. Hein. Le seul achat c'est Bellingham. Hein. Bellingham, ouais. Après il n'y a pas d'autre achat. Rossellou, je sais même pas s'il arrive en prêt. Je sais même pas s'il arrive en prêt, Rossellou, je sais même pas s'ils l'ont payé. Brahim Diaz il doit arriver en fin de saison. Enfin, ils l'ont pas acheté bien cher, je crois que c'est un prêt aussi de l'AC Milan. Enfin il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin c'est tout de la négociation, c'est tout du filon. Et le Barça n'a jamais su faire ça tout simplement, c'est pas notre philosophie, nous on a toujours été dans le beau jeu, dans la philosophie de jeu, mais tu vois c'est ça, à force en fait de vouloir être trop, j'ai envie de dire gentil, il y a ce côté là dans notre philosophie de jeu, c'est qu'on veut toujours avoir le ballon, on travaille plus avec des joueurs intelligents, dans le terrain, sur le milieu de terrain on travaille beaucoup plus, mais derrière t'as pas des joueurs qui coûtent, et du coup tu vois il n'y a pas ce côté commerçant du Real Madrid qui achète des joueurs chers, mais qui percutent et qui ramènent des résultats directs. Et nous, c'est le travail de l'ombre, en fait, entre guillemets. C'est la philosophie espagnole, c'est toujours été ça, le travail de l'ombre. Tu vois, l'Espagne en Coupe du Monde 2010, c'est pareil, ils perdent des matchs, je crois, face à la Suisse. Ils perdent, je crois, face à la Suisse en Coupe du Monde 2010. Je sais plus quelle équipe, mais ils perdent un match alors qu'ils gagnent la Coupe du Monde à la fin.
Et, euh, et on gagnait certainement nos matchs, la plupart de nos matchs c'était des 1-0. Mais les gens voyaient pas les matchs, voyaient pas la domination qu'on infligeait et les occasions qu'on se procurait. Bref, c'est le travail de l'ombre. C'est le travail de l'ombre, simplement. C'est pas les statistiques globales du but, c'est pas les statistiques pures du but, c'est la philosophie espagnole qui est comme ça. Et le Barça, malheureusement, en souffre. Et tout ce qui est le plus noir dans cette philosophie, c'est-à-dire qu'elle a pas assez de vis, à mon avis, est en train de prendre un gros coup sur la tête. Donc là, rendez-vous à l'Euro 2020 pour voir ce que ça donnera pour les joueurs barcelonais, parce que du coup c'est leur seul objectif en vrai. Le Barça c'est fini, il n'y a plus d'objectif. Le seul objectif du Barça c'est les joueurs qui vont arriver en équipe d'Espagne et qui vont faire l'Euro 2020, c'est tout. Il n'y a plus d'objectif là, c'est terminé. Fin de saison, on attend un nouvel entraîneur. C'est triste. Là je dis ça, je suis très calme, je le dis, c'est objectif, c'est réaliste. Non mais c'est attristant, il y a de quoi se Mais poser des questions pour l'avenir. voilà, si vraiment on essaie d'être... c'est très dur, c'est très très dur. Pour un club là, même le Bayern qui avait des temps faibles, ce que tu veux, ça n'a rien à voir. Je pense que dans un club européen d'ampleur, on s'est mis dans une telle difficulté depuis 2019-2020 en achetant qui les immeubles haussmanniens là. Tout ça, ça vient de là. C'est triste, c'est terrible, c'est terrible. On va pas revenir sur les détails de pourquoi Dembélé nous en veut tant que ça. Voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'on peut finir la vidéo sur une note positive, les gars. J'ai mon ami ici présent qui a reçu, un petit maillot. Dans les timings plutôt... Voilà, c'est convivial, c'est jovial. Un même match, attends, on va se faire ça. Vas-y, sors des balleurs, donne-leur un peu d'affection de sourire. Ça va libérer les enfants, quoi. Je sais pas ce qui se passe. C'est festif. C'est festif ici, Dans les gars. On pleure jamais. Ah, les gars. On cache un peu le goût, quoi. Non, on va pas faire ça, je crois. Les gars, on va sauver ça. Là, des timings un peu resserrés quand même. Un petit peu, ouais, mauvais timing. Un petit peu tardif. On l'a acheté un peu tard, les gars. On aurait peut-être dû l'acheter pour le match aller. Ouais, je pense que ça aurait apporté un petit plus. Ouais, chez nous, il y avait une petite pluie parisienne. Ça annonçait le match, ça annonçait bien. Victorieuse. Voilà, comme ça. Regardez les gars, regardez. Petit patch. Ouais, le patch avec des champions en plus. Voilà les gars. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vie, hein. Ça clique des champions, il va y rester. C'était quel match où ils avaient ce maillot là? Face à Antwerp, je crois. Ouais, ils l'ont pas mis beaucoup. Ils l'ont pas mis beaucoup. Voilà, Floqué Pedri, hein, le magicien, le jeune magicien. Pedri, qu'est-ce que ça fait de la peine de le voir défendre tout un match, les gars, ça fait de la peine. T'as des joueurs de qualité, tu les utilises même pas. Tout ça pour la faute d'un joueur, c'est ça qui est fou, c'est qu'il annule le talent de ces autres joueurs parce qu'ils sont pas dans leur secteur, ils sont pas faits pour défendre tout un match. C'est ça, hein. C'est triste, c'est trop triste. Mais bon les gars. C'est comme ça les gars, c'est le football, ça... On va rebondir, hein. Ça évolue, ça avance. Après maintenant, on se raccroche à quoi? On s'accroche pas. Hein. Il y aura l'euro, on s'accroche pas. Non, c'est ça les gars, on s'accroche pas, L'euro, on on a fait pas de l'habitude, question. On est Barcelone, hein. Et puis 2020, on a l'habitude les gars. Comme je dis, on n'est pas voué au bonheur, je crois, nous. Hein. Pas pour le moment, mais après on a dominé, c'est vrai qu'on a dominé avant, on n'a pas tout gagné non plus, mais on a dominé avant. Tu vois, la pièce fait que y a la pièce a tourné, je sais pas si on dit ça comme ça, le vent a tourné, Dieu a voulu qu'on paye, mais qu'on paye autant, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Quand tu vois ce que paye le Real à côté, je suis vraiment pas sûr. Non, c'est juste de la malice. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un football où il faut absolument, impérativement, à tout prix, avoir un minimum de vices, et surtout chez nos entraîneurs, et je pense que même dans la direction barcelonaise, ça manque de... Mais après, là, en fait, là, c'est facile à dire vu qu'il n'y a plus d'argent. Donc là, tu peux plus investir, tu peux plus rien faire. Là, c'est fini. Là, je parle vraiment de qu'est-ce qui a amené à la ruine à ce club, à la ruine actuelle de ce club. C'est ça. Mais actuellement, de toute façon, c'est même plus des questions de vie, ça, on n'a plus rien. Normalement, on est obligé de procéder avec des prêts, des procédures, des leviers financiers. Avec un stade qui se construit à des milliards. Oh là là. 3 milliards et Barça TV, les droits de Barça TV, Spotify, l'année prochaine sera 10h, les gars. C'est terrible. On attend le partenariat 10h, on attend le partenariat d'Asia. Dacia Sandero. Non, on va rebondir, les gars. Ouais, on va rebondir. C'est comme ça, hein. J'ai pas envie de voir le résumé de Rille ici, j'ai même pas vu. C'est vrai? Je l'ai regardé, moi. Regardé. T'as regardé Café Barça? Ouais, j'ai regardé Café Barça hier.
Café Barça, j'ai regardé. Barça, j'ai bien aimé parce qu'il a été très. Bravo Araujo. Non, mais Café Barça, tu sais qu'il est fort, hein, parce que quand tu vois comment il aime le club et tout ce qu'il fait pour le club, quand même, globalement. Café Barça, les gars, c'est pas simple. Hein. Vous le voyez devant sa caméra qui dit, voilà, bravo à l'intro de ça, mais il est très réaliste et il est très mesuré parce que franchement, c'est pas facile quand tu vois à quel point c'était possible. C'est ça qui est fou. C'est un peu comme la Coupe du Monde 2022 quand tu vois à quel point la France pouvait finalement y aller dans le match même, parce qu'avant le match, on savait qu'on pouvait la gagner. Mais dans le match même, quand on voit qu'on revient, et là, quand on voit le Barça à la 30e, qu'on voit que on entrevoit la qualification. Ouais, t'es déjà au bout du chemin. C'était largement faisable. C'était que de la tactique, les gars. Que de défendre, que de la rigueur. C'était largement possible. Et ensuite, contre-attaque, Yamal, un contre, une passe D, un but. Lewandowski était pas mauvais. Enfin, tout était possible, les gars, dans ce match. C'était tellement probable. C'est ça qui est dur. C'est quand tu vois à quel point c'était possible et que tu vois que les joueurs n'ont même pas eu le temps de courir. Pedri, il a même pas eu le temps de nous montrer sa palette. C'est ça qui est dur, c'est que les joueurs n'ont même pas eu le temps de s'exprimer. C'est terrible. Ça, c'est même pas un match où on a perdu et on a perdu mais on s'est donné. C'est pas comme l'Atlético hier, tu vois. Certes, ils ont raté, c'est un manque d'efficacité. L'Atlético hier, il l'a dit Simone, quand sur les occasions, ils ont raté Morata qui rate. C'est le début du match. Sur le match mais voilà, l'Atlético hier soir, c'est un autre débat. Il rate pour manque de réalisme, mais ça, on le voit un peu tous les jours dans le football, le manque de réalisme. C'est l'Espagne face à l'Italie, c'est pareil. Tu vois, ça aurait été un manque de réalisme ce soir du Barça, on aurait souffert, c'est sûr. Mais au moins, on ne serait pas fait humilier, on n'aurait pas eu les commentaires de Kindasame. Kindasama, là. Tu connais Kindasama? Ça fait mal les stories snap, hein. Mais il a raison. Et là, il s'est converti au Real Madrid depuis la saison 2020-2021. Il a raison. Tu vas pas faire ça, toi? Bah non, moi je me convertis jamais. jamais, les gars, jamais. De toute façon, il y a un football que j'aime bien, c'est une philosophie. À partir du moment où il y a un club qui la pratique pas, mais après, tu vois, l'Atlético, dans un sens, ils ont un beau jeu sur le passe courte et tout, ils ont un beau jeu. Dans un sens, ils ont un beau jeu. Quand ils ont le ballon, ils ont un très beau jeu. Dans un sens, j'aime bien le Real aussi, quand ils ont le ballon, ils ont un très beau jeu rapide, direct, très européen. Mais le profil des joueurs, la composition, le tableau d'affichage, je sais pas. La feuille de match, quand elle me dégoûte, elle me dégoûte. Que j'aime ou pas le club. Paris, j'aurais très bien pu être derrière Paris. Là, pour les prochains matchs, je pourrais très bien soutenir Paris et être à fond derrière eux parce que je suis quand même parisien. On va couper ça du montage. Mais j'aurais très bien pu, les gars. Mais quand je vois la feuille de match, les gars, je peux pas me mentir à moi-même. Je peux pas me convertir comme ça. Je vois la feuille de match, c'est pas possible. C'est pas une équipe que je peux soutenir. Mbappé, c'est pas mon joueur. J'aime pas trop. Ok, je vais l'adorer à l'Euro peut-être, mais ça changera pas. C'est ancré en fait. Quand je sais que j'ai raison, quand vous savez qu'il y a une philosophie qui domine les autres et qui est la meilleure, tu peux pas revenir sur ton choix. Luis Enrique, il est pareil. Il s'obstine à dire que on va revenir. Il change pas ses décisions. C'est comme ça. On peut pas s'obstiner à changer. Si tu changes tes décisions, c'est soit que tu es jeune dans le football et que tu démarres, tu débutes, donc que tu as besoin de trouver tes marques, ou que tu n'as simplement pas assez d'amour. Donc c'est que ta philosophie n'est pas assez solide. Mais quand c'est pas assez solide, c'est simplement que t'as pas cet amour, t'as pas cette profondeur, cette connaissance, j'ai envie de dire. Parce que c'est aussi de la connaissance, l'amour. Bah oui. C'est beau, hein? Ouais, l'amour, c'est de la connaissance, c'est vrai. Je ne peux pas aimer sans connaître. Exactement. Profondément. Après, il y a autre chose. Ah oui, les gars, c'est un autre amour. C'est l'amour du textile et tout. C'est le bébé, c'est l'amour du maillot, tu vois. C'est le bébé. Les gars, on va vous laisser là-dessus. On va se laisser. Bonne chance à tous Barcelonais qui nous regardent. C'est pas facile. C'est tendu. C'est pas facile, mais on a le cœur solide. Voilà, on a le cœur solide. Et... Il faut se déconnecter du football, les gars. Il n'y a pas d'autre choix. On va suivre l'Euro de près, hein. C'est que je prie pour que l'Espagne l'emporte. C'est que je suis vraiment fou. On a besoin de toi, peut-être.